Les amis, c'est CryptoRef, nous sommes aujourd'hui le 18 février et aujourd'hui on va parler de l'ETH car l'ETH nous a fait presque 5%. BNB qui continue sur sa lancée avec 29%, ADA qui nous fait 5% et Dash que j'ai abordé hier lors de ma vidéo qui nous fait 15%. On va passer à l'analyse et on va voir ensemble en fin de vidéo un indicateur génial par sa simplicité et son efficacité sur le Bitcoin. Tout d'abord, une courte introduction. Prenez le temps de liker, de vous abonner et surtout de partager. On commence alors avec ce graphe sur Twitter que j'ai trouvé hyper intéressant et qui nous dit que le bull run de 2018 pour l'Ethereum est complètement différent de celui de 2021. En effet, on voit la courbe bleue qui nous montre la quantité d'Ethereum transférée vers les plateformes d'échange. Et on voit que les détenteurs d'Ethereum ne transfèrent pas leur Ethereum sur les plateformes pour les vendre, contrairement à 2018 où on avait déjà atteint un sommet. Et on remarque également sur la courbe blanche qui nous montre la quantité d'Ethereum sortie des plateformes d'échange. Au contraire, les gens achètent de l'Ethereum et les sortent et les placent sur leur wallet et pour les conserver à moyen long terme. On continue avec ce deuxième graphe que je trouve aussi intéressant et qui nous montre la quantité d'Ethereum et de Bitcoin présents sur les plateformes. On voit que nous sommes très bas, il y a de moins en moins de Bitcoin et d'Ethereum de dispo, ce qui nous fait dire qu'il y a une très forte demande et que nous sommes encore loin du top pour l'Ethereum. On passe maintenant à l'analyse graphique. Ethereum est toujours en haut de son canal haussier. On va toucher le haut du canal et par la même occasion son nouvel ATH qui est de 1930 $. Le RSI est toujours autour de 70. On va taper pour la troisième fois la barre des 70 et je pense qu'on va finir par la traverser. Et couplé avec une hausse des volumes, je pense qu'à mon avis, on peut atteindre à minima les 2500 $. On continue avec Dash en 4 heures. J'en ai parlé dans ma vidéo d'hier et on a cassé le triangle ascendant proprement. On a également le MACD qui croise bullish. Il se pourrait que l'on fasse un pullback à nouveau sur le haut du triangle et que le RSI franchisse les 70 avant d'atteindre la target des 390 $. Et je rappelle juste que l'ATH du Dash de 2018 était aux alentours de 1200 $. On continue avec GRT, The Graph. Pour rappel, c'est une sorte de moteur de recherche qui permet aux développeurs de rechercher, trouver, publier et d'utiliser facilement les données publiques dont ils ont besoin pour créer des applications décentralisées sans avoir besoin de s'appuyer sur des serveurs centralisés ou sur une infrastructure propriétaire. Arrivé en juin, GRT a eu beaucoup de succès notamment auprès des Cador comme Uniswap, Synthetix, Aave et Curve. Graphiquement, en H4, on est dans un triangle asymétrique, donc un triangle qui peut soit casser par le haut, soit casser par le bas. On a une chance sur deux. Je vous conseille donc d'attendre avant de vous positionner, que l'on casse bien vers le haut. On était bien monté en ligne droite. Là, on est en train de consolider avant peut-être un nouveau départ. Bien sûr, GRT est tiré par le haut par les gros projets qui l'utilisent également. On passe maintenant à l'indicateur dont je vous ai parlé en début de vidéo, que je trouve hyper intéressant. Car non seulement il est simple à comprendre, mais aussi intéressant à interpréter. Il s'agit en fait des comportements du nombre de wallets qui détiennent plus que 1 Bitcoin, plus que 10 Bitcoins, 100 Bitcoin et 1000 Bitcoin. Commençons par les wallets qui détiennent plus de 1 Bitcoin. On peut constater que depuis le début du bull run, ça continue de monter. Pour les wallets qui contiennent plus de 10 Bitcoin, on constate que depuis le début du bull run, c'est-à-dire fin novembre, le nombre de wallets a diminué. Pour les wallets qui contiennent plus de 100 Bitcoin, on voit que depuis le début du bull run, c'est relativement stable. Et enfin, les wallets qui contiennent plus de 1000 Bitcoin, on voit que depuis le début du bull run, ces wallets n'ont cessé d'augmenter. Il y a de plus en plus de wallets qui contiennent plus de 1000 Bitcoin. Et donc tout cela nous permet d'en déduire que simplement que les baleines ne cessent d'acheter les Bitcoins vendus par les petits détenteurs. On sait bien que ce sont les baleines qui font le marché, alors tant que le nombre de wallets continuera d'augmenter, on sera encore en plein bull run, ça restera aussi pour le Bitcoin et ce graphique nous le montre clairement. Voilà pour cet indicateur que je trouve à la fois très simple, mais d'une efficacité redoutable. Le jour où la tendance sera inversée, là, il faudra peut-être penser à tirer des profits et à revendre vos bitcoins. On passe maintenant à l'actu du jour avec une première news. Les Américains qui investissent de plus en plus dans les machines de minage avec 10 firmes américaines et canadiennes qui ont injecté près de 500 millions. Le minage du bitcoin était jusqu'à présent concentré en Chine, mais la donne pourrait changer à la vue des dizaines de milliers d'ASIC
que ces entreprises ont acheté. On continue avec Bitwise qui lance un fonds d'investissement spécial pour la DeFi, avec les top 10 des cryptos de la DeFi, dont Uniswap, AAV, SNX, Maker ou encore Compound. Pour rappel, Bitwise avait lancé un fonds d'investissement avec le top 10 des cryptos au mois de décembre qui a eu un grand succès auprès des investisseurs. Voilà les amis, c'est tout pour aujourd'hui. Vous pouvez me retrouver sur Twitter, voici ma page CryptoRaf. Je vous souhaite à tous une très bonne soirée. À la prochaine. Ciao, ciao, ciao.